les 8 composantes de la qualité d'un soin sont A. Innocuité, manifestation, type, efficience, nature, explication, suivi, efficacité. B. Justification, type, réalisation, moment, explication, suivi, efficacité, innocuité. C. Modification, type, réalisation, moment, explication, suivi, efficacité, accessibilité. D. Réclamation, type, réalisation, moment, explication, suivi, efficacité, innocuité. La réponse. B. Justification, type, réalisation, moment, explication, suivi, efficacité, innocuité. Parmi les méthodes de lutte contre les infections nosocomiales on note A. La surveillance. B. La formation. C. La filtration. D. La stérilisation. La réponse. A. La surveillance. B. La formation. C. La filtration. D. La stérilisation. Un outil qui représente le projet d'une manière synthétique, qui peut contenir entre autres les moyens, les activités, les résultats attendus et les objectifs, il s'agit de A. Diagramme Ishikawa. B. Cadre logique. C. Diagramme de Gantt. D. Tableau de bord. La réponse. B. Cadre logique. Selon Santé en chiffres de 2020, le taux de mortalité maternelle en 2018. A. 72,6 pour 1000 naissances vivantes. B. 72,6 pour 100 000 naissances vivantes. C. 72,6 pour 10 000 naissances vivantes. D. Aucune proposition n'est correcte. La réponse. B. 72,6 pour 100 000 naissances vivantes. Quelles sont les propositions qui sont correctes? A. Le réseau coordonné de soins est une organisation verticale hiérarchisée des soins de santé de la PEC des patients à travers des niveaux de recours aux soins organisés selon la nature de la morbidité et les protocoles thérapeutiques quand ils existent. B. Le réseau coordonné de soins est l'ensemble des prestations à la population, par le développement des dispositifs ou d'unités sanitaires opérationnelles. C. Le réseau coordonné de soins est une organisation horizontale non hiérarchisée de la PEC des patients au sein du même territoire sanitaire. D. Le réseau coordonné de soins est une organisation horizontale non hiérarchisée de la PEC des patients au sein du même territoire sanitaire. La réponse. C. D. Le Selon les comptes nationaux de la santé de 2018, la dépense directe des ménages par rapport à la dépense totale de la santé, indique A. Le niveau de la protection financière qu'un pays assure à sa population. B. Le financement collectif de santé basé sur la solidarité nationale. C. Les ressources supplémentaires provenant du Fonds de cohésion sociale. D. La dotation des médicaments et des produits pharmaceutiques.
La réponse. A. Le niveau de la protection financière qu'un pays assure à sa population. Selon les comptes nationaux de la santé de 2018, parmi les types de dépenses courantes de santé par type de prestation, on cite A. Soins ambulatoires. B. Soins hospitaliers. C. Médicaments et biens médicaux. D. Formation, enseignement, recherche. La réponse. A. Soins ambulatoires. B. Soins hospitaliers. C. Médicaments et biens médicaux. Concernant le projet de loi numéro 6 à 22 relatif au système national de santé. A. Il est publié dans le bulletin officiel du 13 juillet 2022. B. Il a été approuvé lors du Conseil des ministres du 13 juillet 2022. C. Il reflète l'engagement des autorités gouvernementales à mettre en œuvre les dispositions de la loi cadre numéro 21/9 relative à la protection sociale. D. Il fixe les objectifs fondamentaux de l'action de l'État en matière de protection sociale. La réponse. B. Il a été approuvé lors du Conseil des ministres du 13 juillet 2022. C. Il reflète l'engagement des autorités gouvernementales à mettre en œuvre les dispositions de la loi cadre numéro 21/9 relative à la protection sociale. Au niveau d'une maternité hospitalière, on procède à une démarche qualité afin d'améliorer les prestations offertes et augmenter le nombre de ses clients. Les méthodes choisies examinent la façon de travailler actuelle, et se référant pour cela à un référentiel préétabli. Il s'agit ici d'une approche par A. Les processus. B. La comparaison. C. Les problèmes. D. Les clients. La réponse. B. La comparaison. Garantit l'intégrité, le respect et la protection de la vie privée des personnes prises en charge au niveau médical, juridique ou social. Il s'agit de A. Le secret professionnel. B. La confidentialité. C. Le respect de l'intimité. D. Toutes les propositions sont correctes. Garantit l'intégrité, le respect et la protection de la vie privée des personnes prises en charge au niveau médical, juridique ou social. Il s'agit de A. Le secret professionnel. B. La confidentialité. La réponse. C. Le respect de l'intimité. D. Toutes les propositions sont correctes. D. Garantit l'intégrité, le respect et la protection de la vie privée des... Le ratio est A. Le rapport entre deux parties, numérateur contenu dans le dénominateur. B. Le rapport entre deux données indépendantes l'une de l'autre, ratio homme et femme. C. La proportion établie durant une période de temps donné. D. Tout écart, subjectif ou objectif, par rapport à un état de santé normal. La réponse. B. Le rapport entre deux données indépendantes l'une de l'autre, ratio homme et femme. Est considéré comme élément déclencheur de l'amélioration de la qualité. A. Les normes. B. La réglementation. C. L'évaluation interne et externe. D. La gestion des risques. La réponse. D. La gestion des risques.
Les soins de santé primaires regroupent trois composantes interdépendantes qui sont A. Offrir des services de santé complets et intégrés. B. Réaliser l'approche communautaire et interpersonnelle. C. Tenir compte des déterminants de la santé plus large et en amont. D. Favoriser l'autonomie, en matière de santé, aux individus, aux familles et aux collectivités. La réponse. B. Réaliser l'approche communautaire et interpersonnelle. C. Tenir compte des déterminants de la santé plus large et en amont. D. Favoriser l'autonomie, en matière de santé, aux individus, aux familles et aux collectivités. La veille sanitaire est A. Un ensemble des actions visant à reconnaître la survenue d'un événement pouvant représenter un risque pour la santé humaine, dans une perspective d'anticipation, d'alerte et d'action précoce. B. Un processus systématique de collecte, d'analyse et d'interprétation de données sur des événements de santé spécifiques. C. Une mesure exceptionnelle pouvant être décidée en Conseil des ministres en cas de catastrophe sanitaire. D. Toutes les propositions sont fausses. La réponse. A. Un ensemble des actions visant à reconnaître la survenue d'un événement pouvant représenter un risque pour la santé humaine, dans une perspective d'anticipation, d'alerte et d'action précoce. Parmi les qualités clés d'un leader. A. Une vision partagée. B. Une exemplarité. C. Une réflexion dans l'action. D. Une appréciation des membres du groupe. La réponse. A. Une vision partagée. B. Une exemplarité. D. Une appréciation des membres du groupe. Les fonctions du tableau de bord sont A. Informer sur l'évolution et les tendances des performances. B. Afficher les écarts et les tendances. C. Suivre les réalisations afin de corriger les écarts constatés. D. Prendre des décisions et faire prendre des décisions. La réponse. A. Informer sur l'évolution et les tendances des performances. C. Suivre les réalisations afin de corriger les écarts constatés. D. Prendre des décisions et faire prendre des décisions. Les modes et stratégies de couverture sanitaire. A. Stratégie fixe. B. Stratégie mobile. C. Caravane médicale. D. Campagne nationale en. La réponse. A. Stratégie fixe. B. Stratégie mobile. Un programme en santé. A. Est une approche générale composée d'un ensemble d'actions coordonnées et complémentaires en vue d'atteindre un objectif. B. Est un ensemble d'activités à effectuer dans un temps déterminé, aboutissant à un produit spécifique. C. Est un ensemble d'activités en cours, servant à atteindre des objectifs préétablis, sans délai de temps fixé pour la fin. D.
peut comporter autant de stratégies spécifiques qu'il y a d'objectifs spécifiques. La réponse C est un ensemble d'activités en cours, servant à atteindre des objectifs préétablis, sans délai de temps fixé pour la fin. La prise en charge de la population au-delà de l'aspect curatif est l'impact attendu de A. L'adoption de nouveaux mécanismes de financement. B. L'augmentation des ressources allouées aux soins de santé primaires. C. La réforme du RAMED. D. L'unification progressive des régimes obligatoires d'assurance maladie. La réponse B. L'augmentation des ressources allouées aux soins de santé primaires. La loi cadre numéro 06-22 envisage A. L'incitation des compétences médicales marocaines et étrangères à venir exercer au Maroc. B. L'amélioration de la formation. C. La valorisation des ressources humaines. D. D'instaurer des instances de gestion et de gouvernance. A. Leur non-gestion. La réponse Toutes les propositions sont correctes.